Salut à toi, j'espère que tu te portes bien, moi ça va, bienvenue sur votre chaîne, Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série, La Force du Cœur épisode 40, mais avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. De l'autre côté dans le jardin de Juan Marcos, celui-ci est toujours allongé à même le sol, lui demande donc à Angela de se retourner, car il dit ne pas pouvoir la tuer de dos, puis les policiers arrivent donc, et Louise ne tire pas sur Angela, il s'enfuit. Après que lui se soit parti, Fernanda est donc très en colère, car elle dit à son homme de main qu'elle a tiré sur Marcos comme c'était prévu, mais que Louise n'est pas arrivée à tirer sur Angela, comme il avait conclu. Elle dit donc qu'elle n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il n'a pas tiré sur Angela et que maintenant, les choses deviennent très compliquées. Angela appelle donc lui pour l'informer que celui-ci a commandité la mort de Marcos et que Marcos est mort. Elle dit donc à lui qu'il doit payer pour ce qu'il a fait, car si Marcos est mort c'est uniquement de sa faute, mais Louis dit à Angela qu'il va donc célébrer la mort de Marcos et qu'il va désormais profiter du fait que celui-ci ne soit pas là. Après qu'Angela ait raccroché le téléphone, elle va donc dans les bras de Marcos en pleurant, car elle dit à Marcos ce qu'elle a cru qu'il était vraiment mort. Et au même moment, le garde du corps de Marcos arrive donc, elle demande ce qui s'est passé, et ceci explique d'or, elle dit donc qu'il faudrait qu'il fasse tout pour que Louis parte en prison, mais Marcos qui ne voudrait pas que Louis parte en prison, dit que la seule chose qu'il veut c'est que Louis parte et ne dérange plus leur vie une bonne fois pour toutes. De l'autre côté dans la maison de Bernardo El Castillo, Willy qui avait donc demandé à Samantha de l'épouser, Samantha répond donc à Willy que non, elle ne veut pas l'épouser et ne veut épouser aucun autre homme, que la seule chose qu'elle aimerait avoir sur cette terre, c'est son enfant et que puisqu'il est mort, elle-même n'a même plus le goût de vivre. Au même moment, Perla, la mère de Samantha, arrive, elle vient donc tout de suite pour embrasser Samantha, mais Samantha repousse sa mère en lui disant de ne pas la toucher, car tout ce qui arrive maintenant c'est uniquement de sa faute. Elle dit donc à sa mère que puisqu'elle Samantha n'a pas pu embrasser son enfant, alors elle Perla ne l'embrasera plus jamais. De l'autre côté au bureau de Fernanda, lui arrive dans Fernanda en le voyant dit donc à Louise qu'elle a belle et bien tué Marcos, comme convenu et qu'elle ne se sent pas bien après l'avoir fait. Lui dit également à Fernanda que Angela l'a appelé pour l'informer que Marcos était mort. Fernanda demande donc à lui de remplir sa part du contrat, car il était prévu qu'il tue également Angela, lui répondant à Fernanda de ne pas s'en faire, car aujourd'hui même il va tout faire pour tuer Angela. De l'autre côté dans la maison de Bernardo, Willy et Samantha s'en vont dans leur chambre. Une fois là-bas, Samantha dit à Willy qu'elle ne veut plus voir ni sa mère ni son père, car ceux-ci sont pour elle morts comme son fils. Elle dit également à Willy qu'elle ne veut plus rester là sans rien faire, car elle aimerait aller travailler, ou alors rester pleurer dans son lit. Willy la propose donc de redevenir son garde du corps, mais celle-ci répond à Willy qu'il n'a plus besoin d'elle en tant que garde du corps, depuis qu'elle est devenue sa petite amie. Elle dit donc la seule option qu'il reste à faire c'est de retourner travailler en tant que garde du corps d'une autre personne. Dans la maison de Bernardo, c'est Stella, la maman de Angela, vient en retrouver Paola, maman de Samantha. Elle dit à celle-ci qu'elle est très seule, car désormais elle n'a plus rien ni personne à ses côtés, parce qu'elle n'aime pas son mari et son amant Bernardo ne l'aime plus désormais. En plus de cela, sa fille Samantha vient tout juste de l'araignée, mais Perla répondra à cette dernière qu'elle a toujours enjoyé depuis toujours, mais son mari il importe peu. Elle dit donc que la seule chose qu'il importe c'est sa fille Samantha, et très bientôt elle va la récupérer, et ensuite elle va être la maîtresse de la maison de Bernardo, et que elle, la maman de Angela, ce sera toujours à son poste de qui n'est nul autre que celle de cette. De l'autre côté dans la maison de Marcos, celui-ci doit sortir avec Angela pour aller signer les documents qui attestent qu'il est désormais le tuteur de la petite Violetta, mais comme il se fait passer pour mort, il ne peut donc pas sortir de peur que quelqu'un le reconnaisse. Il décide quand même de sortir et Angela le mettre dans le coffre de la voiture pour qu'il s'en aille jusqu'à chez l'avocat, et lorsqu'ils sont en train de partir, Louise qui était positionnée juste à l'autre coin de la rue se met à les suivre. De l'autre côté dans la maison de Marcos, toujours dans la maison de Marcos, Pablo revient donc de l'enterrement de Sol avec Emma. Ils sont donc au salon en train de discuter, et durant leur conversation, Emma dit à Pablo qu'elle aimerait devenir sa femme et la mère de ses enfants, chose qui émeut vraiment Pablo. Puis lorsqu'Emma s'en va dans sa chambre, Nelly vient donc à rencontrer Pablo. Elle dit donc à ce dernier
qu'elle est enceinte depuis quelque temps et que le père de cet enfant n'est nul autre que lui Pablo. De l'autre côté, après que Angela ait fini de signer tous les papiers chez l'avocat avec Marcos, ceux-ci sont donc sur le point de s'en aller, mais lui fait son apparition et demande à Angela d'ouvrir la portière en lui menaçant avec une arme. Puis lorsqu'il est à l'intérieur de la voiture, Angela le demande donc s'il a décidé de s'en aller pour le Mexique, mais celui-ci répond à Angela pour la seule personne qui va s'en aller c'est Belle, eh bien elle et qu'elle va prendre un voyage pour le paradis. Il sort dans une arme et la pointe sur sa tête. Ensuite Louise à Angela qu'elle peut encore rester en vie, mais à condition que celle-ci l'épousant plus. Marcos est mort, et elle est désormais libre, mais Angela répond qu'elle n'épousera jamais Louise, mieux vaut mourir que de l'épouser. Marcos sort donc de la malle arrière, il vient donc dans la voiture, et essaie d'arracher l'arme entre les mains de lui. Et dans la maison de Bernardo, vient dans la chambre de Fernanda pour lui donner à manger, il se met donc à causer, et Fernanda dit qu'elle est très nerveuse, et ne veut pas causer avec Orphelia, mais celle-ci insiste. Elle dit donc à Fernanda, que Samantha a décidé de vivre dans la maison avec Willy, que peut-être d'ici peu ils auront des enfants, et Fernanda dit à Ophélia, qu'elle ne serait pas heureuse en voyant les enfants de Willy et de Samantha, qu'elle ne serait pas heureuse en voyant ceux-ci heureux, puis elle dit à Orphelia, qu'elle lui donne des envies de meurtre. Elle va d'en prendre son arme à feu, et le pointe sur Orphelia, puis elle tire une balle sur Orphelia, et celle-ci s'écoule. Fernanda, qui croyait que son âme ne comprenait que des balles à blanc, se rend compte que Orphelia ne se relève donc pas. Elle vient donc auprès de celle-ci, et se rend compte que Orphelia est en train de mourir, puis elle dit à Orphelia qu'elle aime de tout son cœur, que celle-ci a toujours été son ange gardien, puis elle appelle Willy et les autres pour que ceux-ci viennent l'aider. Une fois dans la chambre, Willy demande ce qui s'est passé si Fernanda a tiré sur Orphelia, mais une fois de plus Orphelia protège Fernanda en disant que c'est elle-même, Orphelia, qui se tirait. De l'autre côté, dans la voiture de Angela, Marco essaie toujours d'arracher son arme à lui, puis lui réussit à ouvrir la portière de la voiture et s'en aller, mais Marco ne laisse pas celui-ci comme ça, car il se met à le poursuivre dans la rue, mais heureusement lui réussit à arriver où était garée sa voiture, et démarre celle-ci, et s'en va. Angela réussit donc à rattraper Marcos. Elle dit à celui-ci qu'elle a très peur car, même en apprenant que lui Marcos était mort, lui il n'a pas abandonné, et est toujours venu la chercher pour essayer de la tuer, mais pour rassurer Angela, Marco et lui il réussira à faire en sorte que Luisa disparaisse de la vie. L'autre côté, dans la maison de Dario et du Perla, celle-ci dit à son mari qu'elle est en train de s'en aller, car à cause de lui sa fille Samantha l'a dit aujourd'hui, qu'elle ne voudrait plus jamais l'embrasser. Elle ajoute que son mari Dario est un monstre, car il la faut, s'il y a de cela plusieurs années, à séparer leur fille Samantha de son petit bébé, qui venait tout juste de naître. Mais également Dario répond à Perla que c'est elle qui est le monstre dans tout ça, car il pensait durant toutes ces années que Samantha était sa fille, mais il n'en est rien de plus. Il ne peut plus faire des enfants à cause de cette même Perla. Puis Perla le répond qu'il ne mérite pas d'être père, c'est la raison pour laquelle il n'aura jamais d'enfant. À son tour, Dario dit à Perla qu'il est heureux que l'enfant de Samantha soit mort, car ainsi ils sont à égalité. Perla d'elle donc une paire de gifles à Dario, celui-ci ne supporte pas, il se met donc à frapper son épouse Perla. De l'autre côté, dans la maison de Marcos, Angela est en train de causer avec sa fille Violetta. Elle dit donc à sa fille quelle est la chose qu'elle aime le plus dans ce monde et qu'elle aimerait qu'ils soient aussi amis qu'ils étaient avant. Violetta répond à sa mère que ça ne lui dérange pas si elle aime Monsieur Arroyo, mais qu'elle ne veut avoir aucun autre papa que son papa lui. Elle dit donc à sa mère qu'elle tu n'aimerais pas avoir un autre papa même si celui-ci était Arroyo. Elle ne l'aimerait pas. De l'autre côté, dans la maison de Bernardo, le téléphone de Samantha sonne. C'est sa mère Perla qui est à l'autre bout du fil. Elle dit à sa fille que son père Dario, vient de la battre et qu'elle se porte très mal. Elle ajoute qu'elle pense qu'elle est sur le point de mourir, mais Samantha répond à sa mère qu'elle n'est pas prête à venir la voir, car elle est sûre que si sa mère lui dit tout cela, c'est uniquement parce qu'elle veut qu'elle revienne à la maison. Mais Perla dit à Samantha que c'est totalement vrai et qu'elle sent qu'elle va mourir. Elle dit donc à Samantha qu'avant de mourir, elle aimerait lui dire quelque chose. Elle essaie donc de dire à Samantha que son père n'est pas Dario, mais elle n'y arrive pas.
Samantha, qui est très inquiète, s'en va donc jusqu'à chez sa mère. Une fois là-bas, elle trouve sa mère en même le sol. Elle demande tout de suite à Willie d'appeler ambulance pour que ceci sauve sa mère. Une fois à l'hôpital, Samantha demande donc à sa mère ce qui s'est passé avec son mari Dario pour que sa maman Perla se retrouve aussi défigurée que ça. Tu es là, répond donc à sa fille qu'elle ne sait pas comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce point, car elle voulait partir de la maison. Mais Dario n'a pas donc supporté et s'est mis à l'abattre dessus. De l'autre côté, dans la maison de Bernardo, celui-ci est en train de discuter avec Ophelia dans la cuisine. Il dit à Ophélie qu'il sait que ce n'est pas vrai, qu'elle se tirait elle-même dessus. Ophélia répond que lui, mais que cela l'a permis d'entendre. Fernanda lui dit qu'elle l'aime. Elle dit donc à Bernardo en entendant cela, elle s'est sentie tellement bien et que c'était le plus beau moment de sa vie. Elle ajoute qu'elle aimerait désormais, dit à Fernande, à qui elle est réellement pour elle. Mais Bernardo dit donc à Ophélia qu'il faudrait qu'elle continue à garder le silence et à ne rien dire. Ophélia demande ensuite à Bernardo, qui est en train de la parler là. Bernardo, on a Ophélia, que ce n'est pas le patron qui est en train de la parler, mais plutôt son frère. De l'autre côté, au bureau de Fernanda, celle-ci est avec Vicente. Elle dit à celui-ci qu'elle est sûre que c'est lui qui a remplacé les balles à blanc de son arme par de vraies balles. Elle le prend dans son arme, elle le pointe sur la tête de Vicente. Elle dit à celui-ci qu'elle veut, s'il aura autant de chance, que eu ma cour cette Ophelia, mais elle ne réussit pas à tirer une balle à celui-ci. Elle dit ensuite à celui-ci qu'il n'avait pas le droit de changer les balles de son pistolet. Elle ajoute que si quelque chose était arrivé à Marcos ou à Ophelia, alors lui Vicente serait déjà mort à l'heure où il parle. De l'autre côté, dans la maison de Marcos, Emma appelle donc Pablo dans son atelier de peinture. Elle dit à celui-ci que cette nuit elle est prête à lui dévoiler son côté très sexy, car elle aimerait coucher avec lui. Pablo répond à celle-ci qu'il ne pourrait pas coucher avec elle, Emma, sans l'avoir dit une vérité. Il dit donc à Emma qu'il ne sait pas comment, mais Nelly est belle et bien enceinte de lui, chose qui surprend vraiment Emma. Toujours au bureau de Fernanda, Louis, qui sait maintenant que Marcos n'est pas mort, arrive donc. Il se met à appuyer le cou de Fernanda en disant à celle-ci qu'elle n'est qu'une traître et mérite de mourir pour l'avoir trahi. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.